Salut, cinquième journée de mes pronos légendaires, dithyrambiques, exceptionnels. 5 sur 9, ce qui est donc mon meilleur résultat depuis le début de la saison, la dernière journée. Donc on va essayer de faire un peu mieux. Cette journée qui commence ce soir avec Nice-Saint-Étienne. Saint-Étienne qui a remporté une victoire méritée, quoique surprenante tout de même, contre une triste équipe de Lille. Mais bon, j'imagine que Nice va avoir à cœur de remporter 3 points importants dans ce début de saison pour les Azuréens, donc victoire de Nice. Samedi, on va commencer avec un Lille-Strasbourg à 17h, avec une équipe de Lille qui reste donc sur 4 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, et sur un triste match au Sporting de Lisbonne, très triste match. Une équipe de Strasbourg qui va pas beaucoup mieux après une défaite de justesse 4-3 à Lyon. Ils ont fait un mauvais match à la Méno contre Angers. Je vois mal Lille ne pas réagir au cours de ce match. Victoire de Lille. À 19h, Rennes-Lens. Match charnière, certainement pour les Bretons, qui pour l'instant ont remporté 2 matchs au Horizon Park et perdu 2 fois à l'extérieur. Donc ils vont essayer de continuer sur cette lancée. J'imagine que Lens va avoir des arguments défensifs à faire valoir. J'imagine quand même une courte victoire de Rennes. Reims-PSG, les Rémois ont fait un match sérieux, même s'ils ont eu un petit peu de réussite pour l'emporter à Nantes, qui a fait plutôt un bon match. Le PSG, pour l'instant, se balade en Ligue 1, mais a montré que c'était beaucoup plus dur en Ligue des Champions, malgré tout. Victoire du PSG. Dimanche, à 15h, Monaco-Le Havre. Monaco qui reste sur une performance extraordinaire contre Barcelone. Quel que soit le niveau des Catalans, j'ai vraiment été très impressionné par les Monégasques. Au niveau du milieu de terrain, de la défense, voilà, vraiment une performance. J'aime pas trop cette expression de match référence, mais vraiment une excellente prestation des Monégasques et les Havrais, voilà, qui vont essayer de résister. Mais enfin, je vois quand même une victoire de Monaco. À 17h, pardon, Brest-Toulouse. Les Brestois qui ont donc remporté leur premier match de Ligue des Champions de leur histoire contre le Sturm Graz, en faisant un match extrêmement intéressant et surtout un match qui, je dirais, est dans la lignée de ce qu'ont montré les Brestois la saison dernière. Donc voilà, c'est un match. Voilà, les Toulousains, ouais, ils ont réussi à gagner leur dernier match au Stadium, mais comme l'année dernière, leur début de saison est un petit peu illisible. Je vais dire victoire de Brest. Angers-Nantes, le derby de l'autoroute. Ok, Angers a pris un point à la Méno, mais enfin, ils ont vraiment pas montré grand-chose, si ce n'est une attitude pas forcément très très cool. Les Nantais ont fait plutôt un bon match, encore une fois, à la maison contre Reims, mais ils ont perdu. Je vais dire que Nantes va réagir et va gagner à Angers. Montpellier-Auxerre, alors là, vraiment un match très très important dans la lutte pour le maintien. Les Montpelliérains font un début de saison calamiteux. Les Auxerrois, après avoir réussi une belle victoire en ouverture contre Nice, marque un peu le pas. Match compliqué. Je vais dire match nul parce que je vois pas les Montpelliérains avoir les ressources de l'emporter. Et puis le gros match du soir, et ça va être un gros match entre Lyon et Marseille. Marseillais qui sont remarquables depuis le début du championnat, mis à part ce match nul concédé contre Reims, pardon. En plus, comme je l'ai dit, j'imagine que le jeu de l'OM va être extrêmement performant à l'extérieur, notamment avec les options de contre que peuvent offrir Luis Enrique et Greenwood.
Donc voilà, les Lyonnais ont fait un match sérieux, mais pas non plus étourdissant à Lens, ce qui fait qu'on a finalement assez peu de repères avec ce début de saison des Lyonnais. Je vais miser sur une victoire de l'OM. Voilà, mes petits amis de la forêt. Vous voyez, il fait un soleil magnifique à la Baule, ça va pas durer ce week-end. Edison rentre de balade et boit. C'est donc sous les lappements d'Edison que je vous dis le pouce, la cloche, on s'abonne. Et à demain, bonne journée.